De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Chers amis, chers frères et sœurs, les textes de l'Évangile que nous entendrons cette semaine nous parlent de catastrophes et de la fin des temps. Ils sont du genre littéraire de l'Apocalypse, une manière de parler courante du temps de Jésus. À travers les apocalypses ou révélations, les auteurs de la Bible veulent toujours donner à une communauté une espérance et un sens aux événements difficiles qu'ils rencontrent, comme par exemple la persécution. En définitive, il s'agit toujours de leur dire: vous allez passer par telles et telles épreuves, mais si vous tenez bon, vous partagerez la victoire avec le Seigneur. Dans l'évangile de ce matin, nous voyons mêler à la fois des événements historiques, comme la chute du temple et les guerres qui ont accompagné la fin du règne de Néron, à des événements sur la fin des temps, c'est-à-dire à un moment qui n'est pas encore arrivé, au moment où l'écrivain écrit l'Évangile. Mais, me direz-vous, comment cette parole nous rejoint-elle aujourd'hui, à Saint-Denis, dans notre quartier? Le jour et l'heure de la fin des temps, nous ne les connaissons pas. Nous sommes dans l'histoire. Alors, vivons les événements que nous avons à vivre sans nous effrayer, comme nous y invite Jésus, et sans le chercher où il n'est pas, dans les faux prophètes de ce temps, dans les fake news et les vidéos qui nous chantent la fin des temps. Ce qui peut nous libérer de la peur dans les événements parfois durs que nous avons à vivre, comme la pandémie, les mauvais traitements infligés aux migrants ou la crise écologique, eh bien, c'est de partir chaque jour à la rencontre de Dieu, du Dieu vivant qui habite parmi nous. Les Juifs de l'époque de Jésus contemplaient la beauté des pierres du temple, qui était le plus grand édifice religieux au monde. Ils la contemplaient, mais ils passaient à côté de la rencontre de Dieu, puisque Dieu lui-même, en Jésus, est venu dans ce temple et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et nous aujourd'hui, est-ce que, pour prendre une comparaison, il nous suffit de contempler les valeurs de liberté, égalité, fraternité sur le fronton de nos mairies pour garantir à notre pays un avenir heureux? Non, nous savons que si nous ne les vivons pas et si nous ne les défendons pas, ces valeurs qui d'ailleurs viennent de l'Évangile, eh bien, notre pays connaîtra des temps difficiles. Alors ce matin, à la fois croyants et citoyens, habitants de nos quartiers, demandons-nous: où ai-je rendez-vous avec le Seigneur? Et le Seigneur, peut-être dans mon quartier, n'est pas forcément catholique. Où ai-je rendez-vous avec lui? Où va-t-il venir me visiter aujourd'hui? Rappelons-nous, la présence de Dieu dans le frère est une présence qui est aussi réelle
que la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. Bonne journée à toutes et à tous et bon courage.